Le cinéma avec Bruno Kras, effectivement. Et votre coup de cœur de la semaine, c'est pour Préjudice. Ouais, et je vais même parler de 3 films. Ah oui, je vais aller vite. 3 premiers films qui sont tous remarquables. Préjudice, c'est un film d'Antoine Cuypers, c'est un Belge, avec Nathalie Baye et un jeune acteur remarquable qui s'appelle Thomas Blanchard. Ça se passe dans une villa. Tout le monde prépare un barbecue. Il y a le mari qui est joué par le chanteur Arnaud, qui a une présence incroyable à l'écran. La maman, Nathalie Baye. La jeune femme, sa fille, qui va annoncer qu'elle est enceinte. Donc tout le monde est heureux. Et il y a le fils, un trentenaire, on ne sait pas trop ce qu'il a, mais on sent que c'est un type qui a eu un préjudice dans sa vie, dans sa jeunesse. C'est un écorché vif, on n'ose pas trop le voir s'éloigner, le laisser seul dans la maison. Voilà, on a peur que quelque chose se passe. Et on ne saura jamais ce qui s'est passé dans sa vie, mais on sent que ce type a vraiment des problèmes. Et il va se dérouler ce repas de famille. Et ce qui est extraordinaire dans le film, c'est qu'on va s'apercevoir que tous ces gens bienveillants autour de ce fils qui a l'air anormal, c'est eux... ils n'ont pas de véritable empathie avec ce garçon qui est un type juste sincère, écorché vif, émouvant, qui dit la vérité à tout le monde, mais tout le monde la refuse. Donc c'est très beau, très fort. Et à la fin, d'ailleurs, il y a une musique, on n'a pas passé parce que maintenant, les vieux scopitones, la musique n'est plus bonne. Il y a la musique de Françoise Hardy, cette jolie chanson qui s'appelle La maison où j'ai grandi, qui éclate comme ça sur le générique, c'est très émouvant. Et Thomas Blanchard qui joue ce jeune homme est remarquable. Donc ça, c'est un très bon film. Préjudice. Voilà, Préjudice. Premier coup de cœur. Et il y a 2 autres coups de cœur. Ah ouais. Il y a La Marcheuse, un film d'un jeune homme qui est parti en Chine longtemps, qui connaît bien la Chine et qui a fait un film sur la prostitution à Belleville. C'est un film de fiction, mais quasi documentaire et qui est remarquable pour un premier film. Et l'autre, c'est La Caméra d'or à Cannes, qui s'appelle La Terre et l'ombre, d'un Colombien, César Acevedo. Ça se passe dans une maison, un arbre, au milieu des champs de canne à sucre qui brûlent et dont émane une fumée toxique. Et c'est l'histoire, voilà, d'une famille très pauvre. Ça montre l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est un film profondément humaniste, très beau. Voilà, La Marcheuse, La Terre et l'ombre et Préjudice, 3 bons films qui sortent ce mercredi. 3 bons films. Alors, on en parlait pendant la pub avec Anissa. Ce matin, dans le Parisien, il y a tout un tas de films qui se font complètement descendre, notamment Les Tuches 2. Alors Les Tuches 2, c'est inégal. Il y a des choses drôles, il y a des choses beaucoup moins drôles. On est quand même assez content. Parce que le premier épisode avait très bien marché. Oui, et puis moi je pense que le deuxième épisode va cartonner aussi. On est content de retrouver la famille Tuche parce que Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty sont super sympas. C'est vrai qu'il y a des trucs drôles et des trucs moins drôles. C'est inégal, on va dire. Bon. Pour moi, c'est moins réussi que le premier, mais bon, on va voir si ça cartonne. On va dire inégal. Merci beaucoup, Bruno Kras. Eva Rock, votre choix télé pour ce soir, c'est donc un téléfilm sur France 2 à 21h, téléfilm qui s'appelle Ne m'abandonne pas. Exactement, et pour tout vous dire, je pense qu'il y a des fictions qui sont plus importantes que d'autres, et celle-là est, me semble-t-il, très importante. Elle est signée Xavier Duringer, qu'on connaissait pour La Conquête, le film qui était sorti au cinéma. Sur Nicolas Sarkozy. Exactement. Là, c'est l'histoire de Chama. Elle a 17 ans, c'est une élève brillante qui vient d'être reçue à Sciences Po. Elle a d'ailleurs décidé de fêter ça le soir avec ses parents qui sont séparés et sa grand-mère. Sauf que pendant la soirée, il y a un homme qui va se présenter à l'entrée pour s'entretenir avec sa maman. Et il a à la main une photo de Chama, donc la fille, qui est voilée. Et voici ce qu'il lui dit. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un fils qui s'appelle Louis. Mon fils et votre fille se sont mariés sur Internet. Pardon? Mon fils s'est converti à l'islam radical. Il est à présent en Syrie. Maintenant que le mariage a eu lieu, votre fille va essayer de le rejoindre le plus vite possible. Il faut l'en empêcher. Ça suffit. Madame. Alors évidemment, la maman de Chama, elle va fouiller dans les affaires de sa fille, elle va trouver un portable, un Coran, et donc il y a une séance d'explication entre la jeune fille et ses parents, et ça commence comme ça. Bonjour ma vie privée. Heureusement que j'ai rien à cacher. On rigole pas, qu'est-ce que c'est? Mes recherches. Tes recherches? Pour Sciences Po. Le djihad, les jeunes qui partent, les médias en parlent tous les jours. Alors ça, c'est au départ de la conversation, et puis ça va s'envenimer. Chama, elle a commencé par nier, et puis elle va s'emporter contre ses parents, et elle leur dit ça. Je pouvais plus vous supporter avec vos sales gueules de mécréants. Toi, tu te prétends croyant? T'apprends même pas tes enfants à vivre dans la vraie voie! Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais toi, t'es pire! T'es divorcé qui fume du bois! Et vous m'écœurez, mais là, c'est fini! Moi, je vais partir vivre dans la pureté du califat. Alors, pour tout vous dire, la suite, c'est quand même une grande histoire d'amour parce que c'est celle d'une maman qui va tout faire pour empêcher sa fille de partir en Syrie, jusqu'à la séquestrer d'ailleurs. Il ne faut pas imaginer une fiction anxiogène. Duringer, il a tenté de comprendre surtout les ressorts psychologiques qui poussent des jeunes gens à vouloir partir, comment on se radicalise, mais aussi comment on peut se déradicaliser. Le film est absolument remarquable. Il a su s'attaquer à un sujet d'actualité, alors sans jamais céder à la caricature. On aurait pu imaginer la même histoire dans une famille de banlieue. Non, il a préféré une famille de classe moyenne où
l'islam est vécu de façon très différente entre le père, la mère et la grand-mère, qui est de confession musulmane mais traditionnelle. Tout est appréhendé avec finesse et émotion. Et puis surtout, les comédiens sont d'une justesse incroyable. On Vous l'a avez entendu, peut-être là. reconnu la voix de Marc Lavoine, ouais. qui joue le papa, et Sami Bouajila, et surtout donc cette jeune fille qui s'appelle Lina El Arabi, qu'on connaît absolument pas ou quasiment pas. Elle joue la jeune fille, Shama, et elle est incroyable. Rien que pour la prestation de cette jeune fille, il faut regarder ce film. Et puis surtout, si les écoles pouvaient le montrer aux adolescents, je pense que ça serait une très très bonne idée. Et précisons de taille, il a été écrit et réalisé avant les attentats du mois de novembre. Il faut quand même souligner la réactivité. Plusieurs films, donc Oui. Celui dont vous parlez, d'autres films, essaient d'explorer cette réalité qui est dans notre société, la radicalisation des jeunes, on en parlait tout à l'heure dans Europe Midi, et la fiction s'empare de ce thème. C'est pas souvent que la société française est très réactive sur les sujets qui sont au cœur de son quotidien, donc c'est assez formidable, Et parce puis, que ça peut nous aider à comprendre et assimiler ces C'est phénomènes-là. informatif, vous allez comprendre les cellules anti-djihad, comme tout le monde, Bien sûr. les numéros verts, etc. Et puis il faut louer quand même l'audace de France 2 de diffuser ça en Ouais, prime c'est time. vrai. Oui, Voilà. c'est bien que la qualité cinéma arrive à la télé, parce que Xavier Duringer, c'est un très bon réalisateur. Et la télévision, il est sûr d'être vu, Oui. j'espère, Oui, par bien 2 sûr. ou 3 millions de personnes, bien ce qui sûr. n'est pas du tout évident au cinéma Je leur dans les souhaite temps le qui double, hein. courent. C'est donc ce soir, ne Mais m'abandonne pas. Ouais. on regardera ça Ouais. attentivement, oui, Ouais. absolument. Ce soir, ne m'abandonne pas, téléfilm sur France 2 à 21h. Vous avez un bonus pour nous? Oui, alors, pardon pour l'accent, parce que j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. C'est Coach, C-O-A-C-H. Oui, un coach. Voilà, un coach, voilà, sur Même Canal+. au Pays Basque, on dit ça coach. Voilà, à 20h55. Alors je m'excuse par avance parce que le documentaire est diffusé encrypté sur Canal+, mais je tenais vraiment à vous l'indiquer parce que c'est Manuel Herrero qui dresse le portrait de 7 entraîneurs dans 7 disciplines sportives différentes. Il y a par exemple Philippe Lucas pour la natation, mais Ancelotti pour le foot. C'est remarquable, de la réalisation au témoignage. Même si vous n'aimez pas le sport, vous allez vous régaler. Et c'est votre- Ancelotti, pas Ancelotti. Ancelotic et Voilà. Ancelotti. Ancelotti. Bon, Ancelotti. Ancelotti, voilà, je me mélange. Ancelotti. Je vais faire une blague. C'est Mélangez vous-même. parce Je que- vais faire une blague, c'est un peu savonné. Parce que ça me c'est fait pas plaisir. Ancelotti, pas Ancelotti. 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 Encore Et une fois, Jean-Michel. Allez, bonsoir à tous. Benjamin Josse, votre coup de cœur du jour dans les découvertes d'Europe Midi, c'est l'extraordinaire voyage de Sabrina. Oui, c'est un livre inédit pour enfants. Il vient de sortir et pourtant il a 75 ans. Alors que s'est-il passé? Pourquoi tant d'années alors que son auteur est hyper connu? On lui doit tout de même l'un des personnages les plus célèbres au monde, que je vais vous faire deviner avec un gros, que dis-je, un énorme indice. C'est supercalifragilisticexpialidocious. Mary Poppins. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Voilà, et ce mot que je n'arrive toujours pas à dire, mais Mary Poppins, effectivement, l'héroïne d'une série littéraire de Pamela Lyndon Travers, qui ne s'est pas contentée d'écrire les aventures de cet étrange nounou. Elle est l'auteur de bien d'autres livres, dont l'extraordinaire voyage de Sabrina, que beaucoup de pays connaissent. D'ailleurs, les anglo-saxons sont très nombreux à l'avoir lu dans leur jeunesse, mais en France, il n'avait intéressé jusqu'à maintenant aucun éditeur. Alors, sans doute parce qu'il n'y a pas Mary Poppins dans ce livre, et puis peut-être aussi à cause de son histoire qui, a priori, n'est pas joyeuse. A priori. L'histoire, justement, c'est celle de Sabrina, 11 ans, et de James, son frère de 9 ans. Ils vivent en Angleterre, mais la guerre éclate, et les bombardements des Allemands poussent les parents à envoyer les enfants chez leur tante en Amérique. La famille est donc séparée. Sabrina décide de se lancer dans l'écriture d'un journal pour ne rien oublier. Ça a l'air triste comme ça, mais en fait, finalement, pas vraiment. Déjà parce qu'on parle d'un livre dont l'auteur est tout de même celui de Mary Poppins. Donc, on se doute bien que le voyage des enfants et leur vie aux États-Unis devient vite une grande aventure. Et puis, c'est plein de fantaisie. C'est amusant et touchant à la fois. C'est un livre qu'il ne faut pas hésiter à faire lire aux enfants à partir de 10 ans. Je le recommande chaudement. D'ailleurs, je recommande aussi de suivre la toute jeune maison d'édition à qui on doit cette bonne idée, Zettel. Pour la petite histoire, Zettel, c'est l'anagramme de Hetzel, le nom de la maison d'édition historique de Jules Verne. Ils ont voulu rendre hommage à ces livres aux couvertures absolument extraordinaires, des éditions qui sont maintenant de collection. Voilà pourquoi ils ont choisi cet anagramme qui a du sens, parce que la spécialité de cette nouvelle maison d'édition, Zettel, c'est les inédits vintage, c'est-à-dire Et là, on est qu'ils en ne plein rééditent pas, ils cherchent les petites perles qui auraient dû être traduites en français il y a bien longtemps et ils les sortent. Et c'est le cas donc de l'extraordinaire voyage de Sabrina qui était votre coup de cœur. Merci beaucoup Benjamin Josse, merci à toute l'équipe des découvertes d'Europe Midi.